Alors, en 2021, pendant ma dernière année d'études, j'ai passé 6 mois en Corée du Sud. C'est la première fois que j'allais en Asie et c'était sans doute l'une des meilleures expériences de ma vie. J'ai tellement apprécié l'expérience que je suis retournée en Asie quelques mois après mon retour avec une de mes meilleures amies pour cette fois-ci visiter la Thaïlande, le Vietnam et finir par la Corée. Encore aujourd'hui, je pourrais pas vous dire lequel des 3 pays j'ai préféré. Je vous dirais juste que la nourriture est très très bonne au Vietnam et les paysages, regardez. Je suis rentrée en France, j'ai reçu mon diplôme en décembre 2022 et j'ai commencé à travailler tout de suite. Quand j'ai commencé à travailler, ma priorité c'était vraiment de faire en sorte d'avoir un bon équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Clairement, j'ai pas réussi, mais j'ai essayé au moins en faisant des choses que j'aime en dehors de mon temps de travail, que ce soit en reprenant les cours de danse, en m'inscrivant à la salle de sport parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait du sport. J'ai aussi passé du temps avec les personnes que j'aime, que ce soit en allant voir des spectacles, des pièces de théâtre, des événements sportifs, en allant faire du shopping pour acheter mon foulard que ma soeur m'a perdu, en allant à des concerts, en faisant des projets de danse, en voyageant avec mes amis. J'ai vraiment fait des trucs qui me plaisaient. Je suis encore retournée en Asie, oui, encore en Corée du Sud, mais cette fois-ci pour voir des villes que j'avais pas encore vues. Et au cours de ce voyage, j'ai pu faire un petit stop par Tokyo. Étant donné que je suis jeune et que personne ne dépend de moi, je savais que si je voulais une expérience à l'étranger, c'était le moment ou jamais. Et donc il y a maintenant plus d'un an, en juillet 2024, j'ai commencé à chercher une opportunité en ce sens. Il est 21h45, donc je suis arrivée à peu près il y a 2 heures. Ouf, c'était long comme voyage. Il y avait un bébé qui pleurait, mais elle hurlait, genre vraiment c'était... Donc ça y est, je suis enfin posée dans ma chambre. La chambre est trop belle, je suis vraiment trop contente d'être là. Qu'est-ce que je fais là? Eh ben, je suis en contrat VIE, donc VIE qui veut dire Volontariat International à l'étranger. Qu'est-ce que c'est un contrat VIE? C'est un contrat que vous signez avec une entreprise française, toujours, qui vous permet d'aller travailler à l'étranger pendant minimum 6 mois et maximum 2 ans sur l'un des sites de la boîte, mais à l'étranger, donc hors de France. Il y a quasiment tous les pays du monde qui sont touchés, sauf exception bien sûr, mais il y a vraiment beaucoup de pays. Vous pouvez faire des VIE en Amérique latine, aux États-Unis, Canada, toute l'Europe. Certains pays d'Afrique, certains pays d'Asie, vraiment il y en a pour tous les goûts. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo dédiée pour vous expliquer plus en détail ce qu'est un VIE, qui peut le faire, jusqu'à quand, enfin toutes les conditions, etc. Donc dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Et donc oui, je suis en VIE dans l'entreprise qui m'a embauchée pour une période. Là, j'ai signé pour 1 an et c'est renouvelable pour une autre année. Donc, à voir comment cette année va se passer là et ensuite, on verra. J'ai signé mon contrat. Quand est-ce que je l'ai signé? Je l'ai signé, je crois, fin février dernier. Donc, ça fait depuis fin février que je sais que je vais venir en Chine. Depuis ce temps-là, j'ai fait toutes les démarches pour le visa, ce que j'avais à faire en France avant de venir ici. J'ai également commencé à prendre des cours de chinois parce que j'ai vraiment envie d'apprendre le mandarin et de profiter du fait que je sois ici pour apprendre la langue. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour moi maintenant? Je vais rester dans cette chambre pendant 1 mois, le temps que je trouve mon appartement définitif et après, je déménagerai une fois et ensuite je serai dans l'appartement que je vais occuper pendant 1 an. Je commence à travailler dès demain, donc c'est aussi pour ça qu'en fait, tant mieux que la petite elle pleurait dans l'avion parce que du coup, j'ai pas beaucoup dormi ou j'ai pas autant dormi que si elle avait pas réveillé tout le monde. Ou là, je suis fatiguée, ce qui est bien parce que ça va bientôt être l'heure d'aller dormir. Je commence demain, j'ai rendez-vous en bas avec mon manager à 8h30 pour qu'on aille ensemble au bureau qui sont vraiment pas loin, je crois à moins de 10 minutes à pied. Pour l'instant, je me suis pas encore
installée à fond dans la chambre parce que je viens d'arriver, je suis vraiment claquée, donc je vais aller dormir et je ferai tout ça demain. Il faut aussi que je fasse du repérage pour les commerces, etc. Enfin, j'ai plein de trucs à faire et je compte filmer tout ça pour me faire des souvenirs et les partager avec vous. Un petit mot concernant l'avenir de la chaîne, parce que c'est vrai que normalement je fais des projets. Je pense qu'il y en aura moins souvent. Bon bref, tout ça pour dire que la fréquence des projets par rapport aux autres vidéos va peut-être un peu diminuer parce que je viens d'arriver dans un nouveau pays, il faut que je m'installe. J'ai un travail maintenant, donc il faut que je me concentre sur ça aussi. Mais ils seront toujours là parce que j'ai plein de trucs. Mais peut-être pas le premier mois vu que c'est un mois d'installation, découverte, etc. Enfin bref, on verra. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram également où je pense que je mettrai des nouvelles plus souvent de ce que je fais, etc. Des trucs que je goûte. Et bref, j'ai trop hâte. Moi, je vais vous laisser ici et je vous dis à bientôt.